Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être si nombreux à nous suivre encore ce matin ou ce soir, je ne sais pas dans l'endroit où vous vous trouvez. Il n'y a pas, dans quelques heures, peut-être dans 2 heures, nous sommes 15 heures, la réunion va se passer à 11 heures heure des États-Unis, de Washington. Donc ici, ça sera probablement 17 heures ou bien 18 heures. C'est là que les accords seront probablement signés. Le président Donald Trump va recevoir aussi Paul Kagame et puis il va le recevoir en tripartite, les deux ensemble, avec les ministres des Affaires étrangères rwandaises et congolaises. Voilà comment est-ce que le programme se passe. Et puis il y aura signature à l'Institut de paix des États-Unis. Et c'est là que les autres présidents seront aussi là pour être comme des témoins. Hmm. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Kagame a été obligé de signer cet accord. Pourquoi Kagame fouillait cet accord? Pourquoi tous ceux qui soutiennent Kagame ne sont pas d'accord de cet accord? Essayons un peu de réfléchir, chers Congolais. Si Kagame était gagnant de cet accord, mais je pense que tous les autres, les Katumbi, tous les opposants à Félix, ils devraient être contents. Mais si ces gens ne sont pas contents de cet accord, vous pensez vraiment que Kagame a gagné dans cet accord? Non, réfléchissez juste un peu. Si vraiment favorable à Kagame, vous pensez que tous ces gens qui sont des opposants de Félix et qui soutenaient Kagame, ils allaient regretter de cet accord? Eux tous critiquent à mal cet accord. Vous le savez, vous avez suivi. Deuxièmement, j'ai suivi plusieurs Congolais. Ils ont dit que Kagame a été reçu d'ailleurs par les sénateurs américains et Félix était dans les hôtels de luxe et tout ça. Et les Congolais, toujours dans des bassesses. Pourquoi le peuple ne peut pas réfléchir un moment sérieusement? En fait, je vais d'abord vous rappeler. Kagame a fait 30 ans au pouvoir. Il a livré le coltan congolais 30 ans, pendant 30 ans, à l'Union européenne, à la Russie et aux États-Unis. Le coltan sert pour la défense américaine. Il sert aussi pour les téléphones comme iPod. Apple, c'est un téléphone qui a beaucoup de succès. Mais avec les coltans congolais, et qui livrait ça? C'est Kagame. Vous pensez qu'une telle personne n'a pas de grandes relations aux États-Unis? Il a enrichi combien de gens avec le coltan? Kagame a permis au système de défense américain s'améliorer. Il a travaillé beaucoup pour les États-Unis, si vous ne le savez pas. Mais malheureusement, ce qu'il a fait pour les États-Unis, si c'était des morts, près de 10 millions de morts, et tout ça, c'était caché par les Américains. Ils ne savaient pas. Au fait, ils savaient. L'Union européenne savait que Kagame était en train de tuer. Ils savaient. Mais ils avaient verrouillé tous les systèmes des Nations Unies, de sorte que la RDC ne réclame jamais. Et la plus grande victoire de Félix Tshisekedi, c'est d'abord ça. Alors, si aujourd'hui vous allez me dire que Kagame est reçu par les sénateurs, mais c'est normal. Il a travaillé pendant 10 ans. Mais maintenant, là, il est coincé. S'il peut le voir, c'est pour leur dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez m'aider? Parce que je ne veux pas signer cet accord. Pourquoi il doit signer cet accord? Parce que juste après la signature de l'accord, la RDC va poursuivre Kagame en justice. Or, l'accord n'interdit jamais les poursuites judiciaires. C'est ça le problème. Kagame sait. Kabila a déjà un dossier à la CPI. Plusieurs autorités rwandaises ont des dossiers à la CPI. Ça sera maintenant la traque internationale et ils n'auront pas la paix. C'est ça ce qui fait peur. C'est pourquoi Kagame ne voulait pas signer. Parce que s'il signe, il a accepté sa mort, il a accepté son arrestation, il a accepté d'être traqué par la communauté internationale. Juste après la signature, il y aura plusieurs procès qui vont commencer. Nanga a déjà un dossier. Kabila a déjà un dossier à la CPI. Kagame a déjà un dossier à la CPI. La RDC a déjà porté plainte contre beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je suis en train de dire, même pour tous ceux qui ont été longtemps dans les M23, il faut faire très attention parce que la RDC risque, ceux qui avaient fait les mixages en 2013, 2014, vous étiez entrés par les mixages. Si votre nom se trouve parmi les gens qui avaient tué, la RDC risque de se retourner et commencer à traquer tous ceux gens qui avaient tué. Depuis qu'on avait fait le mixage là, on peut commencer à traquer même certains soldats qui sont ici dans l'armée. Même certains généraux pourront être traqués. On ne sait pas. Donc ce qui va arriver après l'accord, ça sera terrible. Plusieurs personnes seront attaquées. Donc vous êtes en train de voir Kagame signer et vous dites, bon, ce qui m'étonne c'est quoi? Chaque jour, beaucoup de gens sont en train de nous faire du bruit ici. Kagame, c'est le meilleur président. Kagame, c'est donc un président charismatique et tout ça. Mais la question que je vous pose, si le Rwanda est bien géré, la RDC est mal gérée.
Mais pourquoi vous n'avez jamais demandé la nationalité rwandaise et d'aller vivre au Rwanda? Pourquoi les Rwandais eux-mêmes ne veulent pas vivre chez eux? Tous les Rwandais ont fui les Rwandais, ils sont aujourd'hui en Occident. Même les Tutsis, ils ne vivent pas chez eux au Rwanda. La majorité de tous se trouvent aujourd'hui en Amérique, au Canada et tout ça. Ils ont fui leur pays. Si leur pays est prospère, comme on l'a dit, pourquoi alors ils cherchent la nationalité congolaise? Pourquoi ils sont en train de se battre pour avoir la nationalité congolaise? Chaque jour, ils sont en train de nous faire du bruit. Nous sommes Congolais, nous sommes Congolais. Mais leur pays est prospère. Kagame, c'est un bon président, il gère bien le pays. Pourquoi alors son peuple ne le suit pas? À moins que vous soyez naïf pour accepter n'importe quoi. C'est ça les Congolais. Toujours dans les sentiments. Ils ne réfléchissent pas trop. Si vraiment Kagame c'est le meilleur président, il gère bien son pays, pourquoi alors les Banyamulenge ne vont pas demander la nationalité rwandaise? Mes frères, moi je sais que les Juifs, quand leur pays était devenu prospère, ils avaient quitté partout où ils étaient pour rentrer en Israël. Mais si aujourd'hui Kagame a arrangé le pays, tous les Rwandais qui sont à l'étranger, ils devraient rentrer dans leur pays. Mais pourquoi les Rwandais fuient? Aujourd'hui, nous en avons encore plusieurs qui sont en train de pleurer pour que la RDC leur donne de nationalité. Pourquoi les autres, les Nyarugabu, les Azaras Ruberwa et tous les autres sont en train de demander la nationalité congolaise? Pourquoi alors les Rwandais s'accrochent à la nationalité congolaise? Pourquoi? Pourquoi vous, les Congolais qui félicitez Kagame, vous n'avez jamais demandé la nationalité congolaise? Chaque jour, vous vous battez pour aller aux États-Unis. Nous pouvons dire que les États-Unis, la France, là où vous vous battez pour aller, ce sont des gens qui sont développés, ce sont des gens qui ont bien compris, parce que les gens se battent pour y aller. Combien d'Africains aujourd'hui se battent pour aller vivre au Rwanda? Combien de Sud-Africains ont déjà décidé de dire nous allons vivre au Rwanda? Combien de Congolais ont déjà décidé d'aller vivre au Rwanda? Mais si c'est le meilleur président, le président charismatique, pourquoi alors les gens ne vont pas vivre au Rwanda? Pourquoi les gens ne demandent pas les visas? D'ailleurs, si vous ne savez pas, est-ce que vous savez que le visa du Rwanda est gratuit? C'est presque gratuit. On l'accorde à tout le monde. Tout le monde peut entrer au Rwanda gratuitement. Est-ce que vous le savez? Pourquoi alors c'est gratuit? Les visas qui sont chers au monde, des pays chers au monde, c'est les nôtres. Parce que nous, parmi les visas les plus chers au monde, c'est les visas de la RDC, si vous ne le savez pas. Non, ne soyez pas complexés par votre pays. Ce monsieur est parti signer sa mort. Il est parti signer son arrestation, si vous ne le savez pas. Ne soyez pas complexés par l'accueil des sénateurs, c'est normal, ce sont des amis. Même aujourd'hui, si Mobutu ressuscité, s'il rentre aux États-Unis, il sera accueilli par plusieurs autorités américaines. C'est leur ami. Qu'est-ce que vous croyez? C'est leur ami. Mais attendez, bientôt quand il sera en justice, quand on va commencer à le traîner en justice et que la RDC va soulever le problème de la justice, c'est là que vous allez vous rendre compte que la situation devient très sérieuse. Kagame est en train de signer sa mort, mes frères. Alors, il y a des gens qui disent que non, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Kagame n'a pas quitté la RDC. Mon frère, il va quitter de force, ne vous en faites pas. Nous sommes prêts pour la guerre. Si la RDC ne voulait pas forcer, c'est parce que la RDC s'est battue pour garder la raison. Afin que la communauté internationale ne nous mette pas un embargo. C'est pourquoi nous avons temporisé. Vous avez dit que les FARDC ne font rien. Non. Nous sommes capables, nous avons une puissance de nuisance de haut niveau. Nous pouvons aujourd'hui bombarder les Rwandais et détruire plusieurs immeubles rwandais, même plusieurs villes rwandaises. Pas pressé. Pourquoi le faire? Alors qu'eux-mêmes s'amènent au pays pour se faire tuer. Et aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de guerre, mais combien de Rwandais sont morts? Ne vous en faites pas. Nous sommes prêts, nous avons une puissance de nuisance. Peut-être que vous ne le savez pas, consultez. Allez voir les cimetières du Rwanda. Combien de Rwandais sont morts? Vous ne savez pas. Nous avons une très grande force de nuisance. Nous pouvons aujourd'hui faire très mal au Rwanda. Mais, au fait, à quoi ça sert? Ça peut nous amener beaucoup de problèmes inutiles. Pour un pays qui a fait 30 ans d'expérience et des relations avec la communauté internationale, Félix, lui, n'a que 7 ans. Il doit faire très attention, il va y aller avec sagesse. Il ne peut pas être pressé comme Mouzé qui commençait à être là, à gueuler les Occidentaux. Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi Mouzé était mort. Félix ne doit pas aussi mourir comme Mouzé. Il y va avec sagesse. Et jusque-là, il est en train de réussir. Et alors, cette signature pour nous, elle est salutaire. D'abord, pourquoi? Parce que, l'intégrité de la RDC est protégée. C'est ça la grande victoire. Kagame avait déjà signé. Vous avez vu Sarkozy, ce que Sarkozy avait dit. Qu'est-ce que Sarkozy avait dit? La RDC doit partager ses minéraux avec les pays voisins. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est ça la grande victoire, si vous ne comprenez pas. C'est une grande victoire, cette signature. Le reste, ça va venir après. Nous ne sommes pas les femmes de Kagame. Nous allons nous battre, nous avons des soldats, nous avons des Wazalendo, nous avons tout le monde, même nous tous ici, l'armée numérique. Nous sommes prêts à tout.